Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va traiter le chapitre sur les polynômes dont le plan du cours est le suivant. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un polynôme, qu'est-ce qu'une réduction d'un polynôme, comment on ordonne un polynôme, qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme, et puis on passe aux méthodes de recherche du quotient et du reste de la division d'un polynôme par x moins alpha. Nous avons deux méthodes. C'est la division euclidienne et puis la méthode de Horner. Et vous pouvez comparer entre les deux méthodes et choisir celle qui vous convient. Et puis, à la fin du chapitre, je vous propose une série d'exercices qui comportent 8 exercices sur les polynômes. Ils sont un peu variés. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo. Et bonne chance! Pour le rappel du cours, qu'est-ce qu'un polynôme? Un polynôme, tout simplement, c'est toute expression de la forme. On lit ceci: a indice n, x puissance n, plus a n moins 1, x puissance n moins 1, plus a1x plus a0. Bien sûr, n est un entier naturel, et les réels a0, a1, a1 sont appelés les coefficients du polynôme. Si n est différent de 0, an s'appelle le degré de p de x, et il est noté degré de p. Donc l'expression ak x puissance k avec ak différent de 0 s'appelle le monôme de degré k. Bon, pour le polynôme nul, il n'a pas de degré, attention. Le polynôme nul, c'est-à-dire que tous les coefficients sont nuls, c'est 0. Exemple, si on prend par exemple le polynôme p de x défini par 2x puissance 3 moins 4x carré plus x plus 2. Alors, c'est un polynôme de degré combien? 2. La plus grande puissance, c'est 3 ici, donc c'est le degré de p, c'est 3. Le polynôme q de x, qui est égal à moins 3x carré plus 4x moins 2, est un polynôme de degré 2, parce qu'ici nous avons la plus haute puissance, c'est 2. Et tout polynôme de degré 2 s'appelle trinôme. Polynôme réduit et ordonné. Qu'est-ce qu'un polynôme réduit et qu'est-ce qu'un polynôme ordonné? Bon, exemple. Si on prend par exemple ce polynôme p de x égale à 2 plus 3x puissance 3 moins 4x carré plus 2x plus 3 moins x carré moins 2x. Vous remarquez qu'il y a des monômes, ce qu'on appelle les monômes, qui se ressemblent. Ce qu'on appelle des monômes semblables. Donc ces termes qui sont semblables, il faut les regrouper, il faut les additionner pour ne plus avoir de termes semblables. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper ces termes qui ont le même degré et puis faire la somme et réduire ce qu'on appelle la réduction du polynôme. Donc qu'est-ce qu'on aura? 2 plus et 3x puissance 3 plus 2, ça fait 5, puissance x 3, c'est ça. Et puis, moins 4x carré moins x, ça fait moins 5x carré, moins 2x. Donc ça, c'est un polynôme qui est réduit. Donc il faut faire attention, il faut toujours s'assurer que le polynôme qu'on vous donne est réduit. Mais bien sûr, pour pouvoir répondre à pas mal de questions. Donc, pour ordonner bien sûr, nous avons deux façons d'ordonner un polynôme. Ou bien on peut l'ordonner suivant les puissances croissantes, c'est-à-dire on passe de 2x puissance 0, ici x puissance 1, 2 et 3. Donc ça, il est ordonné suivant les puissances croissantes. Ou bien, on l'ordonne suivant les puissances décroissantes, comme ceci. Et en général, on prend cette écriture-là, c'est-à-dire que le polynôme est ordonné suivant les puissances décroissantes. Racine d'un polynôme, c'est quoi une racine d'un polynôme? On appelle racine d'un polynôme p de x tout réel alpha qui vérifie p de alpha égale à 0. Exemple, si on prend p de x égale à x carré plus x moins 2, il est clair que si on remplace x par 1, on trouve p de 1 égale à 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Donc 1 est une racine de p de x. Si je prends par exemple q de x égale à x puissance 3 moins 3x carré plus x plus 2, ça c'est un polynôme qui est bien réduit et ordonné selon les puissances décroissantes. Donc et q de 2 c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3, c'est 8, moins 3 fois 4, ça fait moins 12, et on applique, bien sûr, on calcule un petit peu, on trouve 0. Donc 2 est une racine de q de x. Comment on divise
un polynôme par un binôme, ce qu'on appelle x moins alpha, en général, alpha différent de 0. Donc, normalement, on va montrer qu'il existe toujours un polynôme unique, q de x, et un réel r tel que p de x est x moins alpha facteur de q de x plus r, avec r qui est égal à p de alpha, bien sûr, on verra ça. R s'appelle quoi? Le reste de la division du polynôme par x moins alpha, et q de x, c'est quoi? C'est le quotient. C'est comme par exemple ce que vous avez, quand vous avez vu, par exemple, c'est pas là, 25 par exemple, c'est quoi? C'est 4 fois 5 plus 5, c'est ça? Donc on peut dire que le reste de la division de 25 par 4, c'est 5 par exemple. C'est la même chose, mais seulement on a ici des polynômes. Comment déterminer le quotient et le reste? Bien sûr, nous avons deux méthodes, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Nous avons la méthode, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, essayez de vous concentrer bien avec moi parce que c'est pour la première fois. Si vous le voyez pour la première fois, il faut bien être attentif. Alors, on va effectuer la division euclidienne de p de x, ce polynôme de degré 3, par x moins 2. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met un trait, c'est un trait vertical, puis un trait. C'est comme si vous faisiez là la division d'un nom, par exemple, par un autre nom. C'est la même technique, vous allez le remarquer. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On ordonne le polynôme, comme je l'ai dit, suivant les puissances décroissantes. Bien sûr, il doit être réduit, chose faite ici. Donc, je commence par 2x puissance 3. Alors, je vais diviser 2x puissance 3 par x. Donc, 2x puissance 3 par x, c'est quoi? C'est 2x au carré. Je mets ici 2x au carré. Et puis, je recalcule le produit. Le produit, c'est toujours, bien sûr, ça va être 2x puissance 3. Et ici, je prends l'opposé de ce que je trouve ici. Donc, ça fait moins 2x puissance 3. Une fois terminé le produit de 2x puissance carré fois x, on passe à 2x carré fois moins 2, bien sûr, attention. C'est moins 4x carré. Et ici, je mets toujours l'opposé. Toujours, on a les opposés. Toujours. Donc, l'opposé de moins 4x carré, c'est plus 4x. Et je fais la somme des deux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2x puissance 3 moins, ça fait 0. Alors, moins 3 plus 4, ça fait plus x carré. Et puis, je fais descendre le 4x ici. Et puis, je refais la même chose pour x carré. X carré divisé par x, c'est quoi? X carré divisé par x, c'est x. Donc, x fois x, c'est x carré. Je mets ici, bien sûr, l'opposé, c'est moins x carré. Et puis, je passe à x fois moins 2, c'est moins 2x. Et ici, je fais l'opposé, plus 2x. Et je fais encore la somme des deux. Ça, c'est 0. 4x plus 2x, ça fait 6x. Et puis, je fais descendre le moins 8. Et je refais la même chose. 6x divisé par x. 6x, ça fait 6. Donc, j'obtiens ici x. 6 fois x, c'est combien? C'est 6x. Ici, c'est moins 6x. 6 fois moins 2, c'est moins 12. Ça devient plus 12. Et je fais la somme, bien sûr. Il nous reste 4. Il n'y a plus rien à diviser parce qu'il n'y a plus de x ici. Donc, qu'est-ce que vous remarquez donc ici? Que ce polynôme-là s'écrit comme x moins 2, facteur de 2x carré plus x plus 6, plus un reste. D'accord? Donc ça, le quotient c'est 2x carré plus x plus 6, c'est ce qu'on trouve ici, et le reste c'est ce qu'on trouve ici. Donc ça c'est la division euclidienne d'un polynôme par x moins alpha. Deuxième exemple, pour mieux fixer les idées, on va prendre un polynôme de degré 4 et on va le diviser par x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Même technique. C'est un polynôme. Ça, je l'ai fait exprès. Remarquez bien que le terme en x puissance 3 n'existe pas. Donc il faut le remplir par des zéros ici. Il faut remplacer ce vide par 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est bien ordonné. La même technique, je vais diviser 3x puissance 4 par x, ça fait 3x puissance 3, que je multiplie bien sûr par x et puis par 1. Ça fait 3x puissance 4, je mets ici toujours, n'oubliez pas ça, les opposés. Ici, je fais donc 3x puissance
1 fois 3x puissance 3 fois 1, c'est quoi? C'est 3x puissance 3. Et je mets ici quoi? L'opposé, c'est moins 3x puissance 3. Et je fais la somme. Donc ça fait 0 moins 3, ça fait moins 3x puissance 3. Et je fais descendre le moins 2x carré. Puis je refais la même chose. Moins 3x puissance 3 divisé par x. Ça fait moins 3x au carré. Que je multiplie par x qui me donne moins 3x puissance 3. Donc ça devient plus 3x puissance 3. Moins 3x carré fois plus 1, ça fait moins 3x carré. Ça devient plus 3x carré. La somme, ça donne moins 2 plus 3, ça fait 1, ça fait x carré. Je fais descendre le 6x. Je refais la même chose. X carré divisé par x, c'est x. X fois x, ça fait x carré. Ici, je prends l'opposé, c'est moins x carré. Et puis, x fois 1, c'est x. Je prends ici l'opposé. Donc, ça fait 0. 6x moins x, ça fait 5x. Je fais descendre le moins 7. Attention, ce n'est pas 7, c'est moins 7. 5x moins 7, je divise par x, ça fait 5. 5 fois x, ça fait 5x. L'opposé, c'est moins x. 5 fois 1, ça fait 5. L'opposé de 5, c'est moins 5. Je fais la somme, ça donne moins 12. Alors, ça veut dire quoi? Que notre polynôme, il s'écrit de la forme x plus 1 facteur 2 du quotient plus le reste, moins 12. Donc, remarquez bien que quand est-ce que, par exemple, P de x sera divisible par x moins alpha si le reste, bien sûr, est nul. D'accord? Ça, c'est une remarque très importante à faire. On va le faire ici, je l'ai oublié. Remarque. P de x est divisible par x moins alpha, si, seulement si le reste, P de alpha égale 0. Et on aura P de x égale quoi? X moins alpha fois un polynôme, bien sûr, avec le degré de Q. C'est quoi? On retranche toujours 1, c'est degré de P moins 1. On verra ça dans les exercices. Donc ça, c'est pour la division. La première méthode, c'était la division euclidienne. La méthode de Horner. On va reprendre le même exercice que tout à l'heure. On va comparer ce résultat avec celui trouvé auparavant. Alors, je vais prendre 2x puissance 3 moins 3x carré plus 4x moins 8 par x moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? Premièrement, on prend deux lignes verticales et une ligne horizontale. On veut chercher par exemple P de 2. Le reste de la division de ce polynôme par x moins 2. Donc, on met ici 2. Et puis, qu'est-ce qu'on met? Ici, on met les coefficients de ce polynôme. Bien sûr, il doit être bien ordonné et réduit. Donc, c'est 2, moins 3, 4. Ici, je mets le terme constant, je laisse à perdre. Ça va donner le reste ici. C'est pourquoi je l'isole ici. Donc, ici, nous avons 2, moins 3, 4 et moins 8. Et puis, la technique, c'est quoi? Je fais descendre toujours le premier coefficient du plus haut degré ici. Donc, remarquez, il y a une flèche ici. 2, je le pose ici. Et puis, j'effectue la multiplication. 2 fois 2, c'est 4. Je le mets ici. Et je fais la somme des deux. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Et je répète la même chose que j'ai faite ici. Pour 2, je le fais pour 1. 1 fois 2, c'est 2. Je le mets ici. Et je fais la somme. 4 plus 2, ça fait 6. Et puis, je répète. 6 fois 2, c'est 12. Je le mets ici. Et puis, je fais la somme. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons ici, ça c'est les coefficients du polynôme quotient. Et ça c'est le reste. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, si vous vous rappelez bien. Bon, pour l'exemple 2, cherchons le reste et le quotient de la division de P de x par x plus 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche normalement? C'est P de moins 2. Parce que x plus 2 s'annule au point moins 2. Donc la même chose. Donc je vais poser ici moins 2 avec nos lignes, deux lignes verticales et une ligne horizontale. Je place ici les coefficients du polynôme, à savoir 2, moins 3, 1, moins 6 et 7. Et puis je fais descendre le 2 ici. Et je commence. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Que je pose ici, c'est moins 4. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7.
Je refais la même chose. Moins 7 fois moins 2, c'est 14. Je le mets juste ici et je fais la somme. 1 plus 14, ça fait 15. 15 fois moins 2, c'est moins 30. Je le mets ici et je fais la somme. Moins 6, moins 30, ça fait moins 36. Finalement, je multiplie moins 36 par moins 2, ça fait 72 que je mets ici. Et je fais la somme, ça donne 79. Ça veut dire quoi? Que le reste de la division de ce polynôme par x plus 2, c'est 79. Et le polynôme quotient, c'est 2x3. Ici, on commence par 2x3, moins 7, ça c'est x3 bien sûr, ça c'est x carré, ça c'est x, et ça c'est le terme constant du polynôme quotient. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit cours. On va passer à la solution des exercices que je vous ai proposés au début de la vidéo. Pour la solution de l'exercice 1, il faut vérifier que 2 est une racine du polynôme p de x donné. Bon, il suffit de, comme on l'a mentionné dans notre cours, il suffit de remplacer x par 2 dans cette expression et on calcule un petit peu. P de 2, c'est quoi? C'est 4 fois 2 à la puissance 4 moins 17 fois 2 au carré. Vous remplacez x par 2, vous trouverez finalement que c'est 64 plus 4 moins 68, ça fait 0, donc il suffit de bien calculer. Donc 2 est une racine du polynôme p de x. Deuxièmement, détermine le réel n pour que alpha qui est égal à moins 2 soit une racine de p de x qui est égal à 2x3 moins x carré plus mx moins 1. Donc pour cela, pour que alpha soit une racine, il suffit de remplacer bien sûr x par moins 2 et de lui imposer que c'est égal à 0. Donc alpha est une racine de p de x, c'est équivalent à quoi? P de alpha égale 0. C'est équivalent à p de moins 2 égale 0. Et je remplace bien sûr x par moins 2 partout. Et on trouve finalement quoi? M égale moins 21 sur 2, sauf erreur. Pour l'exercice 2, on nous donne un polynôme. Il faut montrer que ce polynôme est toujours divisible par x moins a avec a dans ces deux cas. Donc il suffit de vérifier que p de moins 2 égale 0. Or p de moins 2 c'est quoi? C'est moins 2 à la puissance 3, moins 4 fois moins 2 au carré. Donc il faut bien calculer ici, ça fait moins 8. Moins 16 plus 30 moins 6, c'est moins 30 plus 31. Donc ça veut dire que on peut dire que x plus 2 divise p de x, ou bien p de x est divisible par x plus 2. On calcule p de moins 1, c'est moins 1 à la puissance 4, donc on trouve finalement 0. Ça veut dire que p de x est divisible par x plus 1. Ce sont des exercices très simples pour vous familiariser un petit peu avec les polynômes. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de p de x par x moins 1 dans les cas suivants. Donc bon, voilà, j'ai opté pour la division euclidienne, mais vous pouvez le faire par la méthode de Horner. Bon, pour la division euclidienne, donc il nous manque ici, attention, comme je l'ai mentionné dans le cours, il manque le terme en x carré, donc on va le remplacer par 0 ici. Donc ça fait donc x3 divisé par x, ça fait x carré, fois x, ça fait ça fait x puissance 3, l'opposé ici c'est moins x puissance 3, x carré fois 1, ça fait x carré, ça fait moins x carré, la somme, ça fait 0 ici, moins x carré, je fais descendre moins 3x. C'est comme on a traité dans les exemples. Donc, il faut aller tout doucement. Ça veut dire quoi? Le quotient, bien sûr, c'est x carré moins x moins 2, et le reste, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut? On peut dire que déjà, moins 1 est une racine de ce polynôme. Bon, si vous voulez qu'on le fasse rapidement avec la méthode d'Horner, ça, c'est on divise par moins 1. Donc, c'est moins 1 ici. Ici, on met les coefficients, ça fait 1, 0, moins 3 ici, moins 2, c'est le terme constant. Et je fais descendre le 1 ici. 1 fois 1, ça fait 1 fois moins 1, ça fait moins 1, ça fait, je le pose ici. Ici, bien sûr, nous avons une flèche toujours maintenant. 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1, que je pose plus, bien sûr, ici. Ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Je le pose ici, ça fait plus 2. Ici, c'est la somme, c'est 0. Remarquez bien que nous avons ici le reste égale 0. Et les coefficients sont x carré 1, moins 1, moins 2. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc ça, c'est ma deuxième question. C'est la même chose ici.
Euh, on effectue la division euclidienne de 3x cube moins x carré moins 6 plus 2 par x moins 2. Voilà, donc vous trouverez finalement le reste c'est 10 et le quotient c'est 3x carré plus 5x plus 4. On le fait par Horner, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on va prendre ici? On divise par 2. Vite fait. Ici on met 3, moins 1, moins 6. Ici 2. Je fais descendre le 3 ici. 3 fois 2 ça fait 6. Plus, c'est plus. Ça fait 5. 5 fois 2 ça fait 10. 10 moins 6 ça fait 4. 4 fois 2 ça fait 8. Ça fait 10. Remarquez bien que c'est très rapide. Donc nous avons ici c'est le reste. Et ça c'est les coefficients du polynôme quotient. Pratique. Exercice 4. Ici il y avait une petite erreur, je l'ai déjà rectifié. C'est moins 12, c'est pas 12. Alors, soit P de x, le polynôme défini par P de x égale ceci, déterminer A et B sachant que P de x est divisé par x moins 2, et que le reste de la division de P de x par x moins 1 égale moins 12. Donc là, il faut utiliser le cours. Dire que P de x est divisé par x moins 2, on a déjà dit c'était évident que P de 2 égale 0. Donc je vais remplacer x par 2 ici. Et dire que le reste est P de x par x moins 1 égale moins 2, ça dit que P de 1 égale moins 12. Et voilà, nous avons deux conditions, deux hypothèses qu'il faudra exploiter. En remplaçant x par 2 et x par 1 dans l'expression du polynôme, on trouvera un système de deux équations. Voilà. Donc il faut bien calculer ici. Donc ça fait, on va trouver a égale moins 11 et b égale combien? B égale 6. Juste après, on nous donne, on pose a égale moins 11 et b égale. Ça veut dire que ce qu'on a fait ici est juste. Si vous trouvez des valeurs différentes que celles qu'on vous propose, ça veut dire que vous vous êtes trompé ici. Donc faites attention à toutes les questions. Donc on est dans les mêmes conditions de 1 bien sûr. Donc on va diviser. Il faut s'attendre à trouver un reste nul. Donc, effectuons la division euclidienne, bien sûr, c'est 2x puissance 3 par x, ça fait 2x carré. 2x carré fois x, ça fait moins 2, ça fait 2x puissance 3, l'opposé ici, toujours les opposés, toujours, pour ne pas oublier. Ça fait donc, je fais la somme, 2x carré fois moins 2, ça fait moins 4x carré, ça fait plus 4x carré, la somme c'est 7x carré, je fais descendre le moins 11 ici, x, donc ça fait 7x carré divisé par x, ça fait 7x. 7x fois x, ça fait 7x carré moins 7x carré ici. 7 fois moins 2, ça fait moins 14x plus, ça devient plus 14x. Je fais la somme, ça fait 14 moins 11, ça fait 3x. 14x moins 11x, ça fait 3x. Je fais descendre le moins 6, ça fait 3x divisé par x, ça fait 3. 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins 3x. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus, ça devient plus 6, ça fait 0. Donc le reste est bien 0. Petit b, on factorise bien sûr. On produit de binômes, c'est-à-dire on produit de la forme ax plus b. C'est ça les binômes, des polynômes du premier degré. On factorise. 2x carré plus 7x plus 3. Bon, si vous avez déjà traité les équations, vous pouvez résoudre l'équation et factoriser le trinôme. Sinon, qu'est-ce qu'on remarque? On va dissocier cet x, c'est 6x plus x, pour faire apparaître x plus 3. Et ces deux x, facteurs de x plus 3, sont des méthodes de factorisation que vous avez déjà vues en 9e année. Or, on avait déjà p de x égale à x moins 2 facteurs du polynôme quotient qu'on a trouvé dans la division euclidienne tout à l'heure. Donc, on remplace le polynôme quotient par cette expression-là, et on trouve finalement le produit, on trouve p de x comme facteur de produit de binôme. Exercice 5. Pour l'exercice 5, on nous donne un polynôme de degré 3. Premièrement, il faut montrer que si alpha est une racine non nulle de p de x, alors 1 sur alpha est une racine de p de x. Et deuxièmement, on calcule p de 2 et p de 1, puis on en déduit la troisième racine, bien sûr, en utilisant la première question. Alors, soit alpha est une racine non nulle de p de x, c'est-à-dire quoi que p de alpha égale 0. Donc ça, on a ceci par
C'est une hypothèse. Montrons que P de 1 sur alpha égale 2. On veut montrer que 1 sur alpha est une racine. Donc il faut calculer l'image de 1 sur alpha par P. Alors, calculons. P de 1 sur alpha, c'est quoi? Il faut remplacer x par 1 sur alpha. Donc ça fait 1 sur alpha le tout au cube, moins 7 fois 1 sur alpha au carré. Il faut réduire au même dénominateur commun. Qu'est-ce qu'on trouve ici finalement? Remarquez ici, ça c'est 2. C'est l'opposé de ça. Donc c'est exactement l'opposé de P de alpha. Donc c'est moins P de alpha sur alpha à la puissance 3. Or, on sait par hypothèse que P de alpha égale 0. Donc ceci est égal à 0. Ça veut dire que 1 sur alpha est une racine de polynôme P de x. P de 1 c'est quoi? On calcule P de 1 bien sûr. Il est clair que P de 1 c'est quoi? Si vous remplacez P de 1, ça fait 2 plus, ça fait 2 moins 2, ça fait 0, moins 7 plus 7, ça fait 0, donc P de 1 égale 0. Et P de 2, c'est quoi? On l'a déjà calculé, P de 2, c'était quoi? C'était 0. Or, en appliquant la première question, 1 sur 2 est une racine. Donc, les racines sont, bien sûr, 1, 2 et 1 demi. Et on peut bien factoriser ce polynôme si on 2. On factorise toujours par le coefficient du terme qui a le plus haut degré. C'est 2, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 1 demi. Voilà. C'est la factorisation du polynôme. Connaissons les racines. Alors, pour l'exercice 6, on nous donne un polynôme de degré, bien sûr, 3n, avec n antinaturel. Et on nous demande de montrer qu'il existe un polynôme unique, bien sûr, qui est de x tel que p de x est la x moins 2 facteur de... Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ça veut dire quoi? Que p de x est divisible par x moins 2. C'est-à-dire que 2 est une racine du polynôme. Donc, il suffit de montrer que p de 2 égale 0. Donc, on va remplacer x par 2 ici. Donc, ça fait p de 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. 0 à la puissance 3, n, c'est 0. 2 moins 1, ça fait 1. 1 à la puissance 2n, moins 1. Pour déterminer le degré de Q, on va, ici, on va utiliser un résultat, c'est quoi? Le degré du produit, c'est la somme des degrés, parce que degré de P, c'est degré de x moins 1 plus degré de Q. Or, le degré de x moins 1, c'est 1, donc ça fait 1 plus degré de Q. Donc le degré de Q, c'est 3n moins 1. P de 1, c'est quoi? La deuxième question. P de 1, il faut chercher les valeurs de n pour lesquelles 1 est une racine. Donc il faut calculer P de 1. P de 1, c'est quoi? C'est moins 1 après avoir calculé bien ça. Il faut remplacer x par 1 dans le polynôme. On trouve moins 1 à la puissance 3n, moins 1. Or, moins 1 à la puissance 3n, c'est moins 1 à la puissance 3 à la puissance n. Donc c'est moins 1 à la puissance n, moins 1. Donc P de x est divisé par x moins 1, si et seulement si P de 1 égale 0. Or, quand est-ce que ceci est nul? Si et seulement si moins 1 à la puissance n moins 1 égale 0, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n égale 1, d'où n doit être pair. Donc finalement, nous avons x moins 1 divise p de x, si et seulement si n est un nombre pair. Pour l'exercice 7, pour déterminer a et b, il faut développer cette quantité-là. Donc il faut aller doucement, ce sont des identités remarquables. Bien sûr, ici, il faut réduire le polynôme. Donc nous avons ici un polynôme qui est réduit et ordonné, de même ici, on l'a bien réduit et ordonné. Donc ça, c'est 1 égale 1, 6 égale 6, 13 égale a plus 9, c'est ça l'identification. Et le terme en x, c'est 12, ici, c'est 3a. Le terme constant, c'est 4, ici, c'est b. Donc, on a finalement a plus 9 égale 13, 3a égale 12, et b égale 4. Donc, et on trouve a égale, bien sûr, 4. Alors, on pose p de x égale, on a p de x égale x carré plus 3x le tout au carré plus... Bon, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que ça, c'est une identité remarquable. C'est de la forme x carré plus 4x plus 4. Bien sûr, en posant grand X égale ceci. Et ça, c'est quoi? C'est x plus 2, le tout au carré. Donc, c'est x plus 3x plus 2, le tout au carré. Or, on a déjà factorisé ceci. C'est ça. Donc, c'est quoi? C'est x plus 1 facteur de x plus 2, le tout au carré. Et ça va donner x plus 1 au carré, facteur de x plus 2 au carré. Voilà, donc, pour le
Dernier exercice, même chose, il y avait une rectification aussi, c'est ax puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous demanderait que P de x égale a facteur de x carré plus c sur a facteur de x plus b sur a. Donc, il s'agit toujours des méthodes de factorisation. Pour cela, on nous donne des questions préliminaires. On nous donne a différent de 0 et ad égale bc. Alors, on laisse P de x à part et on va calculer cette quantité-là. Donc, on aura a facteur de x carré plus c sur a facteur de x plus b sur a. Il faut bien sûr calculer et aller doucement. Ça fait x puissance 3 plus b sur ax carré plus c sur ax plus bc sur a carré. On développe ici, donc ça fait ax carré. On simplifie ici, ça fait, il nous reste bx carré, cx et puis bc sur a carré égale ad. Donc bc sur a, ça va être égal à d. D'où ceci. Donc on retrouve le polynôme, notre polynôme du départ. Nous avons a égale 2, b égale 1 et c égale moins 8 et d égale moins 4. Nous avons déjà a qui est non nul. Est-ce que AD égale BC? AD c'est quoi? C'est, je calcule D 2 fois moins 4, ça fait moins 8, et BC égale. Donc nous sommes dans les mêmes conditions de la première question. Et donc on peut appliquer ce qu'on a vu pour le polynôme P de x, on peut appliquer les résultats à f de x. Finalement, qu'est-ce qu'on aura? F de x égale a facteur de x carré plus c sur a. Je remplace bien sûr a et b, c'est par leur valeur. Et on trouve finalement quoi? C sur A, c'est quoi? C, c'est moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Et ici, ça fait x plus B sur A, ça fait 1 demi. Or, x carré moins 4, c'est une identité remarquable. C'est x moins 2 facteur de x plus 2. Finalement, on trouve la factorisation de ce polynôme. Voilà, c'est terminé pour série d'exercices sur les polynômes. J'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.